Dans cette vidéo, on va faire deux exercices sur la boucle while. Premier exercice, il s'agit donc d'un motif où soit on divise par 2, soit on retire 1. Plus précisément, je pars d'un entier, par exemple 81. Je vais un peu agrandir. Je pars donc d'un entier, 81, et si cet entier est impair, je lui retire 1 pour avoir le nombre suivant. Et si cet entier est pair, comme c'est le cas par exemple ici, eh bien le suivant s'obtient en divisant par 2, 10. Donc si je prends la suite depuis le début, 81 est impair, le suivant c'est 1 de moins, donc 80. 80 est pair, je divise par 2, ça fait 40. Qui est encore pair, je divise par 2, ça fait 20. Je divise par 2, ça fait 10. Je divise par 2, ça fait 5. 5 est impair, 5 moins 1, 4. 4 est pair, je divise par 2, ça fait 2. Je divise par 2 puisque c'est pair, ça fait 1. 1 est impair, je retire 1, j'atteins 0. Donc on dira que la suite se termine lorsqu'on atteint 0. Et donc la question est, écrire un code Python qui soit capable, à partir d'un entier x, de générer cette suite en commençant à x. Alors je vais prendre x égale 81, et il y a une répétition à faire, c'est-à-dire qu'il faut répéter l'action qui est ici. Simplement, je ne sais pas combien de fois je vais devoir répéter, donc c'est une boucle while. Donc, while quoi? Eh bien, je vais dire que x, c'est l'élément qui est initial, mais en fait, c'est aussi l'élément courant de la séquence. Donc, ça va être 81, puis 80, etc. Donc, je vais dire tant que x est différent de 0, eh bien, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que je ne suis pas arrivé là, donc je passe au suivant, et pour obtenir le suivant, eh bien, j'applique la règle. Donc j'ai deux cas envisagés. Si x est, donc on a dit pair, donc s'il est congru à 0 modulo 2, le suivant c'est x sur 2, donc x sur 2, attention, il ne faut pas écrire x sur 2 comme ça, parce que ça va être un flottant. Et a priori, je veux plutôt travailler avec des entiers. Il n'y a pas écrit 40.0, il y a écrit 40. Et évidemment, lui, ça va être le nouvel élément courant. Donc, lui, il va devenir x. Et donc, j'ai dit qu'il fallait mettre une division entière. Donc, x//2. Et puis sinon, eh bien sinon, c'est que ça veut dire que x est impair. Et donc, à ce moment-là, le suivant, ça va être x-1. X moins 1, et ça c'est le nouveau, donc c'est le nouvel élément, c'est le suivant. Voilà, donc ce que je peux faire au début de la boucle, c'est afficher le x en question, et puis on peut tenter de voir ce que ça donne. Je lance le code, et donc c'est pas exactement ce que je voulais, puisque les éléments sont les uns en dessous des autres, alors que visiblement il faut plutôt les écrire en ligne. Donc ça, on sait y remédier, il suffit d'utiliser l'argument nommé end de la fonction print en plaçant donc un espace. Je tape sur la barre d'espace. Je relance, donc c'est déjà mieux, et il me manque le 0 final. Donc le 0 final, en fait, c'est le x, c'est le x qui est en sortie de boucle, hein, ni plus ni moins. Voilà, donc je vais vérifier. Et j'aurais pu tout aussi bien écrire print 0. Voilà, donc je pourrais peut-être vérifier pour d'autres valeurs. Je ne sais pas, si je prends une valeur assez grande, si je prends par exemple 2020, qu'est-ce que ça fait? Voilà, donc 2020, 1010, 505, 504, 252, ça semble fonctionner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends des petites valeurs? Par exemple, si je prends 2, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Si je prends 1, est-ce que ça marche? Oui. Et si je prends 0, est-ce que ça va marcher? Oui, ça n'affiche que 0. Il y a peut-être aussi une dernière chose que je peux essayer, c'est des puissances de 2. Par exemple, si je fais 2 puissance, je sais pas, 2 puissance 20, qu'est-ce que ça fait? Donc 2 puissance 20, eh bien, effectivement, je reconnais ici des puissances de 2, donc c'est tout à fait correct.
Bien, voilà pour le premier exercice. Voyons maintenant le deuxième exercice. Alors c'est un exercice qu'on a déjà traité en version fort avec le drapeau. On part d'une liste d'entiers et on voudrait savoir si cette liste est en alternance de parité. Donc disons que la liste elle s'appelle L. Donc je dirais que L est en alternance de parité si deux éléments voisins ont des parités différentes, c'est-à-dire l'un qui est impair, l'autre pair ou le contraire. Donc là, la première liste, la deuxième et la dernière sont en alternance de parité. Par contre, celle-là n'est pas en alternance de parité puisque côte à côte, j'ai deux éléments impairs. Donc je vais peut-être récupérer cette liste dans une variable donc L, et je veux coder ça maintenant en version while. La version for avait l'inconvénient que le parcours n'était pas optimal, c'est-à-dire qu'en fait on parcourait toute la liste même si on devait s'arrêter avant. Je vais avoir besoin d'un indice pour parcourir la liste, donc je vais l'appeler i et je vais commencer à 0, et puis tout simplement je vais écrire donc ma boucle while. Alors comment je fais? Je vais prendre un cas où ça ne marche pas. Je vais me placer donc au début et je vais comparer cet élément avec l'élément qui est après pour savoir s'ils ont même parité. Et s'ils ont même parité, je continue. C'est-à-dire, je vais me mettre à 9 et puis dans la suite, je vais comparer la parité de 9 et du suivant. Alors attention, comme on l'a vu dans le cours sur la boucle while, quand on parcourt une liste, il faut faire attention de se protéger d'un débordement d'indices. Donc ici, je vais introduire peut-être la longueur de la liste, donc len L. Et donc on va voir ce qu'on écrit, mais il va falloir mettre un truc du genre tant que i est inférieur à n pour être certain que l'indice soit valide. Alors qu'est-ce qu'il faut? Donc je suis légitimement dans la liste et je vais comparer les parités d'un élément et du suivant. Donc ça me fait du L crochet i, modulo 2, ça va être la parité de l'élément courant, et il faut qu'elle soit donc différente de la parité de l'élément suivant. Donc ça fait i plus 1 modulo 2. Alors il faut faire attention à une chose, donc si ça c'est bon, ça veut dire que je peux regarder au-delà, à l'indice suivant, l'élément courant suivant. Donc je vais tout simplement faire i égale i plus 1. Si j'écris ce code, en fait, ça ne va pas marcher. On peut d'ailleurs le tester. Donc je valide le code, et effectivement, ça ne marche pas. J'ai un index error, c'est-à-dire que j'ai un débordement d'indice. Et pourquoi? Eh bien, je le vois ici. C'est que j'ai un L crochet i plus 1, et il faut donc que non seulement i soit valide, mais que i plus 1 soit valide. Donc je vais mettre un plus 1 ici, pour me protéger du débordement d'indice. Évidemment, si i plus 1 est plus petit que n, i sera plus petit que n, donc i sera aussi valide. Je vais, peut-être avant de relancer le code, il faut peut-être que j'affiche quelque chose. Et donc, ce que je vais afficher, c'est i, l'indice que j'obtiens. Donc, je vais écrire tout simplement print i. Et donc, je relance, et j'obtiens 3. Donc, ça veut dire quoi? 0, 1, 2 et 3. Donc là, je suis en alternance de parité, c'est-à-dire que je suis allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que le précédent i, le i qui était ici, c'était 2, 0, 1, 2, c'est-à-dire c'était lui, et donc cet élément et le suivant ont été examinés. Donc je vois que quand je suis en alternance de parité, eh bien le dernier indice, c'est en fait la longueur moins 1, 4 moins 1, 3. Donc je vais essayer avec l'autre liste, avec celle-ci. Et puis je vais essayer aussi, j'essaierai celle avec un seul élément. Voilà, donc ça c'est la deuxième liste. Donc je vais peut-être rajouter quelque chose pour que l'affichage soit différent. Donc je vais mettre 65. Et puis 72 par exemple, comme ça je suis en alternance de parité. Et donc là je vois que j'obtiens 4, c'est-à-dire 1 de moins que la longueur. Et puis maintenant je vais prendre cette liste-là, et je vais regarder ce qui se passe, quelle est la valeur de i. Donc je relance, majuscule entrée, et j'obtiens 1. Alors pourquoi j'obtiens 1? C'est parce que 0, 1, c'est ici qu'il y a eu une défaillance. Et en effet, à partir de l'indice 1,
eh bien, donc à l'indice 1 et à l'indice 2, les éléments ont même parité. Donc finalement, pour résumer, donc, je dois construire un booléen alterne parité. Donc alterne parité, qu'est-ce qu'il va valoir? Eh bien, alterne parité, alors ça va dépendre de i. Donc si le i est égal à n-1, à ce moment-là, ça veut dire que je suis en alternance de parité, c'est-à-dire que je suis arrivé jusqu'au bout. Donc ça va être true. Et puis sinon, eh bien, c'est que alterne parité va être faux, donc égal fausse. Et puis je vais peut-être afficher alterne parité, et on va voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, ça devrait donner false, puisque 9 et 31 ne sont pas sont de même parité. Je vais reprendre peut-être ma première liste et je vais tester. Donc ça fait true. Je vais prendre la deuxième liste et essayer également. Ça fait encore true. Et je vais essayer la troisième liste que je n'avais pas, pour laquelle j'avais fait aucune vérification. Ça fait encore true. Donc le code semble correct. Il y a juste une petite modification qu'on peut, une petite amélioration qu'on peut apporter. Ce genre de code ne s'écrit pas trop, puisqu'on voit qu'alterne parité est exactement égal à i égale n-1. Donc la façon de faire, la bonne façon de faire, c'est la suivante. Je vais donc affecter à alterne parité la valeur de ce booléen, et c'est lui qui va donc être la réponse attendue. Je peux mettre des espaces et des parenthèses pour que ce soit plus lisible. Je vais faire un dernier essai peut-être avec cette liste qui doit me renvoyer true, false, pardon, et effectivement ça me renvoie bien false.